Salut! On se retrouve de nouveau avec ce coloriage que je n'avance pas très vite et finalement ça m'arrange parce que je trouve qu'il est super pour faire pas mal de tutos, donc on en est déjà au troisième grâce à ce coloriage et mais j'aime bien finalement que mes tutos soient faits à la suite sur un même colo parce que bien au final ça donne quasiment un colo complètement expliqué, donc le principe est plutôt sympathique. Donc je suis toujours dans le Art Déco tome 2 avec ce coloriage de Meg qui m'a servi déjà pour le tuto peau et le tuto effet marbre. Et aujourd'hui on prend les pastels secs pour travailler le fond. Donc je vous avais déjà fait un premier tuto pastel sur la manière de réaliser un fond uni avec les pastels. Et aujourd'hui, eh bien, on va faire un dégradé, donc le dégradé basique, foncé jusqu'à clair, de la façon la plus simple qu'il existe, c'est-à-dire en verticale. Donc du foncé vers le bas, vers le plus clair en haut. Et on va donc réaliser ça sur le fond, ainsi que dans l'intérieur du cadre. Je vais laisser le cadre pour le travailler ensuite pour qu'il ressorte et ne pas faire un fond qui occulte totalement les détails. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Donc mes pastels secs sont les pastels Campus. Je vais vous montrer la boîte. Voilà, ce sont celles-ci, 48 pastels. Honnêtement, la qualité est très très bonne. Ils sont beaucoup moins chers que les Faber-Castell et ce sont des pastels grand format. Je pense que j'avais payé cette boîte même pas 15 euros. Et les couleurs sont très très belles, très très vives. Donc moi, ça me satisfait complètement. Mais je vous en avais déjà parlé. Vous pouvez aller voir la première vidéo sur les pastels où je vous expliquais tout ça. Donc on va tout de suite passer à l'application du pastel pour faire le fond. Pour commencer, je prends ma couleur la plus sombre et ici j'ai choisi donc le noir. Je gratte mon pastel au cutter pour déposer le pigment et ensuite j'estompe avec mon coton à démaquiller que j'ai plié en 4. J'ai bien sûr pensé à protéger les feuilles du dessous avec une page blanche de papier imprimante. Et donc voilà, je commence à réécarter mon pigment. Vous voyez comme il est bien foncé quand même, hein, donc pas besoin d'en mettre plus. Je mets ensuite la seconde couleur qui est donc le violet foncé. Et je viens remettre dans la zone de transition quelques poussières de noir pour pouvoir travailler la transition et qu'elle soit la plus douce possible. Je viens faire exactement la même chose ensuite, donc je mets un peu de violet foncé et je mets la couleur suivante qui est un rose. Et donc je vais blender, je change mon coton de côté parce que je ne veux pas que le foncé qui est dessus aille trop dans cette zone, que je veux vraiment réussir à éclaircir. Donc j'insiste sur la transition et comme j'ai rajouté du pigment en poudre sur la zone de transition, ça va vraiment mélanger les deux couleurs et c'est ça qui permet de bien les fondre. Je rajoute un peu de mon rose parce que je trouvais que ça n'allait pas assez loin et que ce n'était pas assez intense. Et puis je vais terminer avec ma dernière couleur qui est un rose beaucoup plus clair cette fois-ci. Donc je déplace la feuille évidemment et puis je termine mon fond. Donc vous voyez que mes pastels sont quand même hyper vives, hein. J'ai absolument pas changé la lumière et c'est vraiment, ça ressort très très bien. Contrairement à ce qu'on peut voir parfois, ce que certains peuvent dire, moi je trouve que le pastel c'est merveilleux parce que ça se gomme parfaitement bien. Vous voyez là j'utilise ma gomme électrique Derwent et vraiment il n'y a plus aucune trace sur mon blanc. Donc je comprends pas pourquoi certains disent que ça ne se gomme pas, moi je trouve que c'est fabuleux pour ça. Alors certes les couleurs foncées parfois quand on a beaucoup insisté se gomment mal, mais c'est franchement, franchement ça se gomme quand même super bien et c'est ça qui est bien avec les pastels, c'est que du coup on n'a pas peur de déborder et si on déborde un peu ça se rattrape très bien. Ici je vais faire exactement le même dégradé dans le même ordre et avec la même technique, sauf pour l'estampage, vous le voyez, j'utilise mon coton-tige puisque les zones sont beaucoup plus fines et je veux être plus précise. Donc le coton-tige est beaucoup mieux que le coton à démaquiller forcément pour ces petites zones.
qui est bien avec le pastel sec, c'est aussi que donc ça se gomme sur les espaces qui ne sont pas encore coloriés. Et si jamais je dépasse là avec mon coton-tige sur la peau de Megara, eh bien le pastel sec ne va pas accrocher sur le Prismacolor. Alors peut-être qu'avec des crayons bas de gamme ça ne fonctionne pas, je pense que là c'est le fait que les crayons soient gras. En tout cas ça fonctionne avec les polychromos, avec les gangui, certainement avec les colorés colored pencils, enfin voilà. Avec les crayons d'artiste un minimum gras, le pastel n'accroche pas, donc c'est quand même super génial parce que du coup on peut faire le fond pastel une fois que tout le colo est fait et ça ne va pas déborder dessus. Sauf si on a mis du Posca blanc et là par contre ça s'accrochera bien sûr et ça ne se gommera pas. Voilà donc le résultat, moi j'aime beaucoup, j'espère que vous aussi, n'hésitez pas donc à me dire comme d'habitude ce que vous en pensez. On a donc réussi avec une technique plutôt simple à faire un fond bien dégradé et surtout sans traces, c'est l'avantage du pastel pour des zones aussi grosses. Et vous voyez que les couleurs sont quand même super vives, donc ce sont de très très bons pastels. Donc, eh bien, comme d'habitude, n'hésitez pas à me montrer si vous testez le tuto, à m'envoyer vos photos, vos tests. Et puis, eh bien, comme d'habitude, restez connectés. Salut!